bien le bonjour et bienvenue à cette première vidéo de 2025. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'MBNF et de plus précisément leur quantième perpétuel LM Sequential et de sa version Evo, mais je vous parlerai également des quantièmes perpétuels plus en général. Également, nous avons atteint l'objectif que je vous avais lancé, soit que nous atteignions 100 abonnés avant la fin de 2024. Et donc, comme promis, il paraîtra bientôt une vidéo dans laquelle je passe en détail l'entièreté du catalogue de Patek Philippe. Ça devrait donc être une vidéo très longue. Voilà pourquoi elle n'est pas encore sortie, ne vous inquiétez pas. Elle devrait venir vers la fin du mois de janvier, aux côtés de nombreuses autres vidéos que je prépare en ce moment. Certaines qui seront d'ailleurs sur d'autres thèmes que l'horlogerie, mais donc je pense qu'ils devraient tous vous plaire. Alors sans plus attendre, attendons-nous sur un premier point, soit quels sont les quantièmes perpétuels. Alors si vous le savez déjà, je vous invite à avancer dans la vidéo à l'aide des chapitres. Alors un quantième perpétuel est une montre qui connaît le nombre de jours dans chaque mois. Et sinon, l'autre grande particularité d'un quantième perpétuel est qu'il sait lorsqu'il y a des années bissextiles et qu'il sait donc qu'il doit acheter un jour à février. Dans le même style de complication, il existe également les quantièmes annuels. Je vous ai d'ailleurs présenté plusieurs quantièmes annuels dans ma dernière vidéo de 2024. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Donc le quantième annuel, c'est le nombre de jours dans chaque mois, sauf pour février. Il ne nécessite donc qu'un seul ajustement par an. Puis pour finir, il y a simplement les montres calendrier qui assument donc qu'il y a toujours 31 jours dans un mois et que vous devrez ajouter 5 fois par an. Plus tard dans la vidéo, je vous parlerai du grand problème des quantièmes perpétuels que MBNF a réglé. Mais avant, j'aimerais vous parler d'un autre quantième perpétuel qui est en fait, pour être plus précis, le quantième éternel. C'est ainsi qu'IWC a nommé leur montre. Et c'est une montre qui ne nécessitera jamais d'ajustement. Alors ici, peut-être qu'une question se pose à vous. N'ai-je pas dit plus tôt dans la vidéo que le quantième perpétuel ne nécessitait pas d'ajustement puisqu'il sait le nombre de jours dans chaque mois et qu'il tient en compte les années bissextiles? Eh bien non, cela ne veut pas dire malheureusement pour autant qu'il ne nécessite pas d'ajustement. Pourquoi? Eh bien car il y a des exceptions aux années bissextiles. Cela vient du fait qu'une année solaire ne prend pas exactement 365 jours et un quart. Donc comme je n'ai aucun doute que vous le savez, la nécessité d'ajouter un mois une fois par 4 ans vient au fait que c'est environ cette durée de temps que nous avons accumulée au bout des 4 ans. Cependant, ce n'est pas exactement la durée de temps. Les calendriers géorgiens que nous utilisons sont un cycle de 400 ans. Et pour s'approcher énormément de la durée d'une véritable année solaire, il a développé cet algorithme. Alors à chaque 4 ans, il y a une année bissextile. Cependant, à chaque 100 ans, il n'y a pas une année bissextile, même si normalement il devrait y en avoir. Et à chaque 400 ans, il y a tout de même une année bissextile, même si normalement on la sauterait. Cela nous donne donc cette formule pour trouver la moyenne du durée d'une année. 365 en y ajoutant un quart, en enlevant un centième, puisqu'à chaque 100 ans on en saute une, mais en ajoutant un 400e, puisqu'à chaque 100 ans on en ajoute quand même une. Et donc ça nous donne ce chiffre que vous pouvez voir à l'écran. Cependant, ici est la véritable durée d'une année solaire. Donc en théorie, à chaque quelques milliers d'années, il faudrait à nouveau rajouter un chiffre. Mais bon, pour l'instant, ce n'est pas mon problème, ce n'est pas le vôtre non plus, à moins que vous écoutiez cette vidéo dans une autre millénaire. Dans quel cas, me voilà ravi d'apprendre que ma vidéo a survécu au travers des âges. Mais là que le quantième éternel d'IWC connaît l'entièreté des règles du calendrier géorgien, EOC ne nécessitera pas d'ajustement, sauf cet ajustement dans quelques milliers d'années dont je viens de vous parler. Cependant, les quantièmes perpétuels normales, eux, ne savent pas qu'il faut sauter une année bissextile à chaque 100 ans et en ajouter tout de même une à chaque 400 ans, et donc la plupart d'entre eux auront besoin d'un ajustement en 2100. D'ailleurs, cet ajustement devra être fait dans la plupart des cas par un horloger. Ce qui m'amène à un autre point, qui est que les quantièmes perpétuels sont très souvent durs à ajuster. Souvent, il est nécessaire d'utiliser des poussoirs, qu'il faut alors activer avec un stylet qui est fourni avec la montre. Souvent, durant certaines heures de la journée, on ne peut pas ajuster la montre ou on risque d'endommager le mouvement. Et donc, c'est un processus assez laborieux qui peut souvent mener à des erreurs. Alors, par exemple, IWC a trouvé une solution. Ils ont été capables de parvenir à un quantième perpétuel qui s'ajuste uniquement avec une couronne. Donc pour l'ajuster, vous tournez la couronne et avancez jusqu'à la date précise nécessaire, de la même manière que sur une montre plus simple. Cependant, ce quantième perpétuel-là non plus n'est pas parfait, on ne peut pas le reculer. Et donc si vous devez le reculer, vous devez soit attendre que le temps s'écoule, donc en faisant s'arrêter la montre, ou aller voir un horloger. Bon, à présent, j'ai assez vanté les mérites d'IWC, nous allons donc parler d'MBNF, sur lequel est avant tout la vidéo. Donc MBNF sont arrivés avec un nouveau système pour le mouvement des quantièmes perpétuels. Alors il faut comprendre que normalement les quantièmes perpétuels partent d'une base de 31 jours. Car comme je vous ai expliqué, à la base les montres à calendrier normal assument que tous les mois ont 31 jours. Et donc on part de la même base, donc de mouvement à calendrier simple, et on y ajoute des composants
qui font que, par exemple, dans les mois de 30 jours, donc disons avril, on va soustraire un jour. Et donc, on soustrait des jours en ayant toujours une base de 31 jours. Et donc, il y a des risques de bris lors de ces opérations et c'est assez complexe. Eux et BNF ont passé le mouvement entièrement en tant que quantité perpétuelle de la base. Ils ne sont donc pas partie du mouvement calendrier normal. Ce qui fait donc que la base de leur mouvement est à 28 jours, ce qui est donc le nombre de jours minimum que moi peut prendre. Ils vont ensuite avoir des dispositifs qui vont ajouter des jours selon le mois. Donc, par exemple, à nouveau dans le cas d'avril, on aurait les 28 jours de base et puis le mouvement serait qu'il faut rajouter 2 jours. Donc, puisqu'on ajoute des jours plutôt que d'en soustraire, eh bien, il y a moins de risque de bris et c'est donc la solution à un BNF pour un quantième perpétuel qui bloque moins souvent et qui fonctionne mieux. Au fait, pour vous dire à quel point certains quantités perpétuels sont durs à ajuster, c'est avant tout pour eux qu'a été inventé les remonteurs automatiques à montres. Ce sont donc des dispositifs qui font tourner les montres pour que la masse oscillante bouge. Donc cela ne marche bien sûr que pour des montres automatiques. Et donc ces machines permettent, si vous ne portez pas votre montre, qu'elle ne se désajuste pas. J'ai d'ailleurs une de ces machines et je vous en montrerai une vidéo à l'écran. À présent, parlons des autres aspects de la montre. Eh bien, la montre a déjà été offerte dans une version dite régulière avant d'être offerte à présent dans la version Evo. La version Evo est une version plus sport. Dans la version régulière, nous avons des compteurs un peu de soirée pour avancer le quantième perpétuel, alors que dans la version Evo, nous avons des poussoirs plus sport, donc plus larges, qui sont d'ailleurs étanches. Donc, vous pouvez porter la montre dans l'eau, elle est étanche jusqu'à 8 bars. La version classique avait un bracelet en cuir et des boîtiers en or, alors que la version Evo a un boîtier en zirconium. C'est un métal que MBNF décrit comme étant plus résistant que le titane, mais plus léger que l'acier. Donc on assume qu'il n'est pas plus léger que le titane, qui est déjà très léger, mais cela est compensé par le fait qu'il sera plus résistant que le titane, bien qu'à mon avis, je ne vois pas pourquoi vous aurez besoin d'un matériau plus résistant que le titane, mais comme vous savez, l'horlogerie est avant tout intéressante pour les exploits et non pas pour la nécessité des choses. Et sinon, le bracelet ici est en caoutchouc. Le mouvement, qui est d'ailleurs indiquant l'heure, le jour, le mois, le quantième, la réserve de marche et la position de l'année dans le cycle des années bissextiles, avec une particularité et qui est que le balancier est suspendu au-dessus du mouvement avec l'échappement en dessous, et donc c'est très ingénieux. Et donc le mouvement est protégé dans un système parachoc. Cela permet donc que vous puissiez garder votre montre en quantième perpétuel, même par exemple quand vous faisiez du sport ou que vous êtes en déplacement. Car personnellement, si j'avais un quantième perpétuel plus classique, disons par exemple Patek Philippe, qui n'est donc pas protégé, eh bien, certes, je le porterai dans des soirées, je le porterai pendant que je travaille, mais si je dois, je ne sais pas, aller à l'épicerie, eh bien, bon, je pourrais les garder, mais comme vous savez, un accident est vite arrivé, donc avec des montres de ce prix-là, on préfère ne pas prendre de risques. Et alors là, si je vais aller courir, eh bien, certainement, je vais enlever la montre. Donc, la logique des BNF avec le ILM Sequential Evo, Evo était donc la version sport, est de faire une montre à quantième perpétuel pour la vie de tous les jours que vous pouvez garder et que vous n'avez pas enlevé de certaines activités ou avoir peur d'endommager. Ça me fait un peu penser à Richard Mille, qui sont des champions pour faire des mouvements très fins mais très protégés. Je pense par exemple à une montre à tourbillon qu'ils ont produit en partenariat avec un joueur de tennis et que le joueur portait pendant qu'il joue au tennis. On assume donc que puisqu'il joue au tennis au niveau professionnel, il va prendre des sacrés chocs au poignet, mais tout de même le mouvement à tourbillon reste intact. C'est aussi mieux un tourbillon par exemple dans la montre fait en partenariat avec Sylvester Stallone et qui est destiné à être le montre de survie. Et donc voilà ce qu'il y en est pour leur quantième perpétuel. Le prix est tout de même considérable, je vous le montrerai à l'écran, mais pour ce qui en est de la version d'origine, donc pas la version Evo, eh bien elles sont déjà toutes vendues et elles se revendent maintenant à un prix plus cher. Également, ça tombe bien que l'on parlait de Richard Mille car je pense qu'on peut faire un certain lien avec MBNF. MBNF est une montre très intéressante pour les amateurs d'horlogerie car ils font des mouvements très impressionnants. D'ailleurs, ils font souvent des partenariats avec des très grands horlogers. Plutôt que d'essayer de faire eux-mêmes les meilleurs mouvements, tâches à laquelle ils pourraient échouer, ils vont directement avec des horlogers externes qui sont les meilleurs de leur catégorie respective pour faire parmi les meilleures montres. Et donc, si vous achetez une MBNF, sachant qu'à ce prix-là, vous pourriez également obtenir une Richard Mille, vous indiquez plus aux gens que vous vous souciez vraiment du mouvement. Cependant, bien moins de gens vont reconnaître votre MBNF, seulement des vrais connaisseurs d'horlogerie. Si vous portez une Richard Mille, eh bien sûrement que des gens qui ne s'y connaissent pas en montre vont reconnaître la montre. Et donc ils sauront que vous aurez de l'argent. Mais en même temps, l'image que vous donnez peut-être en ayant une Richard Mille est que vous essayez uniquement de démontrer votre richesse. Alors que l'image que vous donnerez sûrement plus en achetant une MBNF est que vous vous souciez
avant tout du mouvement et que vous voulez montrer que vous êtes un connaisseur de montres. Nous avons donc d'un côté une montre un peu plus raffinée et une autre qui flash un peu plus, on pourrait dire dans le cas de Richard Mille, quoique loin de moi ait l'intention de dénigrer la marque, qui offre avant tout des mouvements très intéressants. BNF est une marque qui en a accompli beaucoup et qui s'établit de plus en plus malgré son âge relativement jeune, tout comme Richard Mille qui a été fondé autour de la même période. MBNF sont avant tout connus pour leurs montres à boîtier dans toutes sortes de formes très étranges, donc avec des mouvements tridimensionnels et un usage extensif de saphir cristal. Ce sont dans leurs montres qu'ils appellent les Zoological Machines. Et donc, ils ont une notion vraiment très créative et avec peu de retenue en se disant qu'ils vont vraiment essayer de donner libre cours à toutes leurs idées. Ils affirment la chose suivante, un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Dans le cas de la collection Legacy Machine, dont fait partie la LM Sequential Evo, ils ont plutôt essayé de faire des montres dans ce boîtier rond et donc un peu plus classique. Ils affirment que c'est le genre de montre qu'ils auraient créé il y a 100 ans. Et donc dans ces montres, ils se concentrent encore plus sur le mouvement en accordant un peu moins d'importance au boîtier qui est moins particulier que ce qu'ils offrent généralement. Et pour ma part, je suis un grand fan de BNF, avoir l'argent, ce que je compte bien sûr un jour faire. C'est certain que j'achèterai de leurs montres. Elles ont des airs très étranges, mais personnellement elles me plaisent beaucoup. Je pourrais également comprendre que quelqu'un les apprécie moins et les trouve trop étranges, car leur design est certainement polarisant. Je pense que vous pouvez aimer ou ne pas aimer du tout. Alors c'est tout pour moi pour cette vidéo. Alors donc je vous souhaite une bonne année 2025. J'espère pour vous que ce sera la meilleure année que vous avez vécue jusqu'à présent. Et j'espère qu'ensuite en 2026, cette année sera encore meilleure. Car notre but en tant qu'humain est de toujours s'améliorer. Qu'il y a constamment de l'innovation, de l'évolution, tout comme dans les montres. Donc si vous écoutez beaucoup mes vidéos, vous savez que j'ai un grand intérêt pour les montres qui innovent, qui font quelque chose de nouveau. Si on y regarde du côté du mouvement, car il y a bien sûr également le côté artistique, mais donc du côté du mouvement, j'apprécie les montres qui ont essayé de faire quelque chose de différent. Et donc je vous invite vous aussi à essayer de faire quelque chose de différent et d'innover et de toujours vous améliorer, car il y a selon moi toujours place à l'amélioration. Alors c'est sur ce que je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne année, et je vous dis à la prochaine.